J'avais été affecté au fort de Lonsin. Quand j'ai appris les dernières nouvelles, je me suis senti dans une souricière. Un fort protège, mais il enferme. Je suis né pour faire du pain, et d'un seul coup, je me retrouvais dans une forteresse de béton, entouré de pièces d'artillerie et armé jusqu'aux dents, parmi des hommes que je ne connaissais pas. Et j'attendais. En quelques jours, une routine s'était installée pour s'occuper. Mais j'étais angoissé, sans nouvelles de ma famille avisée. Je n'arrivais pas à me dire que j'étais plus utile ici qu'auprès d'eux. Je gardais pour moi les pensées qui me traversaient l'esprit sur l'impossibilité de repousser pareille armée ennemie. Et je me demandais pourquoi moi j'étais ici, avec le demi-millier d'hommes de cette garnison. Puis ce fut l'alarme. Le silence déchiré par les tirs, les premiers obus tombant sur nous. J'étais terrorisé. Le commandant Nassens nous avait rassemblés dans la cour du fort. Allions-nous nous rendre? Il nous parla avec son accent flamand de la patrie en danger. J'ignore ce que cela signifiera pour toi plus tard, mais pour nous, c'étaient nos familles, nos biens, nos villages qui étaient en danger. Mais aussi une certaine idée de soi-même et des autres. Le sentiment de partager un destin commun et d'être tous humiliés par le mépris d'une telle agression. Avec mes compagnons d'armes, nous avons tous prêté le serment de ne pas se rendre. J'étais devenu un soldat et je devais faire mon devoir. Ce serment, je n'ai pas cherché à le faire. Maintenant, il s'agissait de le tenir. Depuis le 12 août, le fort est bombardé sans relâche, notamment par la fameuse Grosse Bertha. Installée à 9 km du fort, elle projette des obus de 800 kg. Lonsin ne se rend pas. Le 15 août, un obus pénètre dans la poudrière du fort qui renfermait 12 tonnes de poudre. Cette conjonction provoque une explosion d'une violence inouïe qui creuse un cratère de 20 mètres de diamètre. Des portions de l'édifice sont soulevées de terre, des pièces de métal de 50 tonnes sont projetées dans les airs. Des langues de feu brûlent les hommes, d'âcres fumées asphyxiantes les étouffent. 350 hommes sont pulvérisés, ensevelis. Lonsin ne se rend pas. Il faut un assaut d'infanterie pour en finir. Le général Lement, blessé, est fait prisonnier. Aujourd'hui, le fort de Lonsin est une nécropole. Sous les décombres de fer et de béton, sous les gargouilles de la terre, gisent encore les restes des défenseurs. Le 16 août, la bataille de Liège est finie. Due, la guerre mortelle et sacrilège, broyer notre pays de combat en combat. Jamais, sous le soleil, une âme n'oubliera ceux qui sont morts pour le monde, là-bas, à Liège.